Et nous sommes donc Villa Masséna, Mais oui, nous à sommes dans un quoi quelques magnifique mètres de la site. promenade des Oui. Anglais, dans les beaux jardins de cette villa, le plateau de Good Morning Business et de toute la journée sur BFM Business est délocalisé donc pour cette 6e étape du Tour de France BFM Business. Et nous sommes avec Ambre Sora, qui est Bonjour. cofondatrice de Bonjour. Spark Connective. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que c'est intéressant de voir à quel point le secteur des bâtiments est en train de vivre sa révolution, car il y a des normes. D'ici 2030, on doit baisser sa consommation par rapport aux années de référence. Moins 50% de consommation d'énergie, c'est l'objectif 2040, je crois. Et des entreprises comme la vôtre vont aider en fait tous les propriétaires, tous les promoteurs à remplir les critères et être dans les clous. C'est ça l'idée? Tout à fait. Vous l'avez très bien expliqué. Ça, c'est le décret tertiaire et il y a vraiment, c'est assez ambitieux en termes d'économie d'énergie. Mais je pense qu'en cumulant beaucoup de technologies différentes, on devrait pouvoir y arriver et on fait partie de ces solutions. Oui, parce que en fait, ce que vous proposez, vous êtes un spécialiste de la connexion des bâtiments, les bâtiments intelligents. Finalement, c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme technologie? Tout à fait. Bah, on s'appelle pas Smart and Connective pour rien. Oui. C'est-à-dire qu'on rend les bâtiments connectés, mais on fait pas que la moitié du chemin, on les rend aussi intelligents. Alors comment on Donc, les rend intelligents? Comment on rend un bâtiment intelligent? Mm. eh ben, on le rend intelligent finalement déjà premièrement en y mettant des capteurs parce que ça s'il y a bien quelque chose que tout le monde a compris c'est que Ouais. la data elle est importante. Ouais. Mais il faut pas faire que de la data. Donc on met des capteurs pour savoir ce qui se passe au niveau des pièces et ensuite on va optimiser et piloter. C'est ça la deuxième étape, c'est comme ça qu'on rend un bâtiment intelligent en allant piloter les organes énergivores d'un bâtiment. C'est une sorte de domotique géante pour les bâtiments? C'est une sorte de domotique, imotique. De Ça pourrait l'imotique. s'appeler de l'imotique. D'accord, ok. Exactement. D'accord. C'est un peu comme ça. Avec de l'intelligence artificielle, donc vous l'utilisez? Oui, tout à fait. Le but étant qu'à un moment, on se mette à apprendre un comportement qui serait normal ou anormal d'un bâtiment. Plus on va l'observer, plus on va être capable de dire bah, ça c'est normal et ça l'est pas. Et quand ça l'est pas, on va être capable d'envoyer des alertes ou de pouvoir dire aux gens qui s'occupent de la maintenance du bâtiment attention, ce comportement n'est pas normal. Pour qu'ils puissent agir et faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Alors hier, dans la French Tech, on recevait une French Tech comme vous, grosse French Tech, DeepKey, qui vient de lever Ils sont très gros. 150 millions d'euros, justement, et qui spécialise aussi des capteurs. Mais vous allez un peu plus loin en aval, puisque ensuite vous rendez le bâtiment intelligent. Est-ce que c'est une entreprise avec laquelle, par exemple, vous pourriez collaborer, ou est-ce que vous êtes concurrent? Alors, je pense pas qu'on soit concurrent direct parce que eux se placent aussi en experts de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils sont sur toute la verticale vraiment de cette expertise énergétique Ouais. et ils vont donner beaucoup de conseils après, des rapports sur les bonnes pratiques. C'est ça. Nous, on va vraiment se concentrer uniquement sur la technologie qui va rendre le bâtiment intelligent, qui va capter les données, les analyser et piloter de manière automatique et intelligente. Donc, je dirais plutôt potentiel partenaire que concurrent. Vous êtes créé depuis combien de temps? Alors, on existe depuis 2016, mais on était cachés parce qu'on a fait 4 ans et demi de R&D et Ah on oui. lance la commercialisation là en janvier de cette Et année. j'imagine que là, vous avez déjà des entreprises qui sont venues vous voir parce que c'est une demande qui va progresser énormément d'avoir aujourd'hui des bâtiments intelligents. Tout à fait. Et on a différents profils. On a des exploitants de bâtiments qui sont vraiment les clients finaux, ceux qui sont concernés par les décrets que vous avez mentionnés. On a des experts de l'énergie qui, eux, cherchent comment optimiser et donc une technologie complémentaire à la leur. Et puis après, on a notre cœur de métier, c'est-à-dire les gens du bâtiment, les intégrateurs, installateurs, qui, eux, vont utiliser notre solution pour l'installer chez les propriétaires exploitants. Vous êtes basé à Sophia Antipolis, je crois. Tout à fait. Dans ce merveilleuse Silicon Valley azuréenne. Comment vous avez été accompagné justement pour le développement? Vous le disiez, vous étiez sous le radar pendant 3 ans et demi. Vous avez fait de la R&D, vous avez mis au point vos solutions. Là, vous les commercialisez. Comment ça se passe ici, dans cette région, quand on est une French Tech comme vous? Alors, on a été, on a une histoire un peu atypique, c'est-à-dire on s'est créé, on vivait en Asie du Sud-Est et on est rentré en Europe en D'accord. 2021. Mais on a été très bien accompagnés, déjà premièrement par la métropole de Nice qui nous a beaucoup poussé. On travaille là maintenant avec la métropole de Nice, ils ont été très sensibles au projet. Et ensuite directement sur la métropole, on est accompagné par plein d'organismes différents, que ce soit la French Tech locale, des pôles de compétitivité, etc. On est amené à faire des événements, donc on peut vraiment promouvoir ce qu'on fait. Quel coût ça
coûte aux entreprises? Parce qu'on peut se dire, rendre son bâtiment intelligent quand on est une entreprise qui existe depuis quelques années, ça peut peut-être faire peur de franchir ce pas. Est-ce que c'est accessible? Comment vous y prenez? C'est vraiment la thèse de Smart and Connective, c'est Oui. démocratisons le smart building. Donc le but, Ouais. c'était aussi d'avoir un prix vraiment très très abordable. Ça, Donc, ça agit en fonction de la grandeur des locaux? exactement. Ça va dépendre en fait du nombre de mètres carrés équipés, mais on est à très bas prix. On est à moins de 10 € du mètre carré installé, ce qui est vraiment très très peu dans ce monde de la gestion intelligente du bâtiment. Et on est aussi éligible à, vous devez certainement connaître, les certificats d'économie d'énergie. Ah oui. Voilà, on est éligible au C2E, donc on est finalement l'investissement est moindre pour les économies d'énergie qui sont faites après. Et ces 10 € par mètre carré, c'est une sorte de loyer mensuel, enfin de redevance mensuelle, d'abonnement? Ça va dépendre en fait des Ah oui. formules qui sont choisies par les exploitants. Il peut y avoir certains des professionnels qu'on a en partenaire choisissent de la location de matériel avec après un format licence et puis d'autres achètent leur matériel. Donc ça va vraiment dépendre en fait. C'est une formule un peu à la carte. Et pour tout ce qui est technologie comme ça, on se pose souvent la question de la sauvegarde des données. Les données sont sauvegardées en France? Tout à fait. Les données sont sauvegardées en France Oui. avec des partenaires qui sont ISO 27001 justement pour être sûr de ne pas avoir ces problèmes-là. Oui. Et surtout, on ne traite pas de données, j'ai envie de dire nominatives. Tout est vraiment lié au bâtiment. C'est-à-dire, il fait telle température, une fenêtre est ouverte, je coupe la climatisation. Donc, on ne traite pas de données Oui. voilà, personnelles. Voilà, 2 exemples déjà en une demi-heure de cette innovation au cœur de la Côte d'Azur avec cette pépite et cette French Tech. Smart and Connective et sa cofondatrice, donc Ambre Sora.